4 styles totalement différents. On va avoir du polar, âme sensible s'abstenir. On va avoir du Cozy Mystery Royal en 1934. On va avoir la série La saison des débutantes de MC Beaton. Et puis un feel good, un livre qui m'a fait tellement de bien. Voilà, c'était 4 bonnes lectures, voire très bonnes lectures. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous le disais, plein de livres vraiment différents puisque nous avons Fermez les yeux d'Antoine Renan. C'est le fameux polar âme sensible s'abstenir. On a le tome 2 de la saison des débutantes de MC Beaton, c'est super cosy et tout. Alors en restant dans le cosy, on a ce Cozy Mystery, Son espionne royale, c'est le tome 9. J'adore cette série. Et puis on a le dernier livre de Sophie Jomain et Viva la Vida avec cette couverture tellement peps. Voilà, donc il y a 3 lectures excellentes et il y a un coup de cœur. Voilà, c'est pas mal comme programme, hein? Bon, et je vous fais pas attendre plus longtemps, je commence tout de suite avec mon coup de cœur et il s'agit de Fermer les yeux d'Antoine Renan. Ce polar âme sensible s'abstenir, oui, mais cependant moins que l'autre livre que j'ai lu de l'auteur. Si je vous remémore un petit peu les épisodes précédents, enfin en fait j'ai lu de cet auteur L'Empathie, qui est un livre où j'étais vraiment, pour lequel j'avais 2 avis. J'avais un avis où je me disais vraiment écriture top, fluide, page turner, des rebondissements, c'est vraiment très très bon niveau polar. Et un avis où j'étais un peu plus embêtée sur cette partie-là parce que en fait le sujet m'a gênée. Il y a des passages où j'ai eu envie de vomir et quand après échange avec l'auteur me dit mais en fait au niveau des mots, au niveau des descriptions, il y en a peu, c'est plus l'idée, enfin oui, ce que le lecteur va se représenter et s'imaginer. Mais voilà, donc dans l'empathie, il y a beaucoup de viols. À noter que dans Fermer les yeux, il y en a, mais beaucoup moins. Et c'est pas le sujet. Voilà. Donc, comme j'adorais l'écriture, les rebondissements, etc., j'avais vraiment envie de retenter l'auteur parce que tout était ok, sauf pour moi le sujet. Donc, si je pars avec le même auteur, mais sur un autre sujet, potentiellement, ça peut totalement le faire. Et c'est le cas, puisque comme je vous dis, on est sur un coup de cœur. C'est encore une fois, très bien écrit. L'écriture, elle est fluide et elle est très cinématographique. Si bien qu'en fait, on s'imagine toutes les scènes. L'auteur s'amuse avec le temps. Et en fait, en très peu de pages, on va passer on va faire des sauts dans le temps et passer d'année en année. Alors, on a d'abord un prologue qui dure 6-7 pages. Ce prologue, il est dingue. Rien qu'avec le prologue, vous êtes accroché à l'histoire et vous pouvez plus vous en sortir. Vous pouvez plus partir de cette histoire tant que vous n'avez pas terminé le livre. Il y a plusieurs parties et donc on commence en 2005 avec voilà, plusieurs chapitres qui se passent à ce moment-là. 4 chapitres en l'occurrence et vers la page 70, on passe en 2017. Donc déjà, on passe 12 ans. Et déjà, le prologue nous parlait de 2-3 petites choses. Et puis, on reste en 2017 pendant un chapitre. Et on arrive ensuite en 2019. Et puis, on continue comme ça. Voilà. Si bien qu'en fait, au bout de 100... voilà, après, et 2019, vous voyez, je viens de passer à la page 116, 115, on est en 2020. Donc, si bien que après avoir lu une centaine de pages, 100-150 pages, j'avais l'impression que l'histoire, enfin, j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup au niveau de l'histoire, non pas avec une impression de ce serait bien que ça se termine. Non, j'étais assez impressionnée parce que je me disais mince, en 100-150 pages, j'ai déjà une histoire très riche parce que les personnages, ça fait un petit paquet d'années que je les suis. Alors, c'est pas la vérité, on les a pas suivis jour par jour depuis autant d'années. Mais comme on se doute qu'on suit les points importants, et en fait, on a une évolution. Puis en fait, ça nous permet aussi de nous attacher à un certain personnage, et notamment à plusieurs personnages, et notamment un gendarme, Tassi, avec lequel j'ai beaucoup accroché. Et il y a d'autres personnages comme ça dans ce livre. Et donc, je trouve que c'est extrêmement riche, en fait. C'est extrêmement puissant
comme construction. Et ça permet d'avoir une impression d'action parce que voilà, l'auteur nous enlève tous les moments d'inaction dans une journée ou dans certaines années, carrément. Et hop, il nous sert vraiment ce qui va être important pour notre affaire. Et donc, si je vous lis la 4e, on a un enquêteur à la retraite hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 15 ans plus tôt. Un jeune auteur considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate dévouée à la défense d'un homme victime selon elle d'une effroyable injustice. Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. Parce qu'en fait, en 2005, ce qui se passe, c'est que on suit une petite fille qui s'appelle Justine. Et je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Juliette à chaque fois, mais non, elle s'appelle Justine. Et en fait, cette petite fille disparaît. Et c'est Tassi, donc l'enquêteur qui est à présent à la retraite, qui s'occupe de cette enquête. Et on suit l'enquête, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est quand même une histoire horrible. En plus, on est dans un village, les gens se connaissent tous. Les parents sont commerçants de mémoire et voilà, ils se soutiennent et tout ça. Et bon, ils arrivent à un drame, malheureusement. Et voilà, un coupable est désigné, mais écoutez, ça tient la route, hein. Enfin, ça tient la route. Et on se retrouve 15 ans après, et bon, il y a des petites choses, en lien avec cette affaire-là. Donc, ça titille notre enquêteur, l'avocate, une certaine avocate se soulève, et puis on a un auteur, comme c'est indiqué dans la 4e que je vous ai lu, un auteur qui, lui, donc il est spécialiste de tueurs en série. C'est un personnage que j'ai aussi beaucoup apprécié et qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc les personnages, moi j'aime beaucoup la façon dont ils sont décrits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour chacun, on va vraiment connaître beaucoup de choses. On va connaître leur passé et tout ça, ce qui nous permet de les comprendre et de aussi s'attacher à eux. Et donc on part avec eux dans notre histoire et puis on a plusieurs rebondissements, des choses vraiment auxquelles on s'attend pas, on avance et puis si on a autant de chouettes rebondissements, alors ce que j'appelle un chouette rebondissement, c'est quand le lecteur s'est fait avoir et n'avait rien remarqué. Donc quand on a autant de chouettes rebondissements, on s'attend à un dénouement à la hauteur parce qu'on peut pas avoir des retournements de situation de folie et puis un dénouement totalement prévisible, ce serait dommage. Et le dénouement était à la hauteur et c'est comme ça que pour moi on arrive à un coup de cœur, il n'y a rien à dire, vraiment c'était excellent et vraiment très très bonne écriture, voilà. Donc là tout y est pour moi, tout y était et donc maintenant je vais continuer à lire cet auteur. Alors peut-être pas l'Empathie 2 mais il y en a un autre que j'ai prévu d'acheter dans pas très longtemps, c'est celui-ci, S'adapter ou mourir. Voilà. Et c'est un livre que j'ai lu avec Sophie du Café et des Livres. Registre totalement différent, je continue avec Fiona la Rebelle. C'est le tome 2 de la saison des débutantes de MC Beaton. MC Beaton étant l'autrice d'Agatha Raisin, d'Amish Macbeth, etc. C'est un livre totalement différent, on n'est pas du tout sur un cozy mystery, mais on est sur un livre cozy. Voilà, le cozy marche bien quand même. Quoique, je suis en train de terminer le tome 4 en audio, et il y a un petit peu de mystère. Mais on n'est quand même pas sur une enquête. C'est une série, vraiment, je me régale avec. C'est la série que j'écoute en audio en ce moment, puisque j'enchaîne les tomes. Il y en a 6 dans cette série-là. Ils sont tous sortis en livre. Hein. Les 2 derniers sont sortis il n'y a pas très longtemps. Là, on a le tome 5 et là, on a le tome 6, toujours avec des couvertures assez dingues. Et du coup, le principe de cette série, c'est qu'on suit, des jumelles, Amy et Effie Tribble. Elles doivent avoir une cinquantaine d'années, pardon. Et en fait, elles n'ont pas d'argent. Elles pensaient qu'elles allaient avoir un héritage, ça s'est pas passé comme prévu. Donc il y a un moment, faut bien manger. Et donc elles ont réfléchi et elles se sont dit,
étant donné que nous avons un sacré carnet d'adresses, on connaît plein de monde, etc., eh ben, ce qu'on pourrait faire, c'est accueillir des jeunes filles en âge de se marier, mais qui n'y arrivent pas pour X raisons. On les accompagne dans le beau monde et puis on leur donne quelques cours de danse, de maintien, de machin truc et tout ça. Donc vraiment, on les accompagne, on les accompagne, on les accompagne. En échange, bien sûr, d'argent. Hein, tout ça n'est pas gratuit. Et puis, eh ben, voilà, du coup, ça fera notre job. Et donc, elle passe une annonce et puis, bah voilà, ça commence à se savoir. C'est bien que quand les sœurs Tribble accueillent une jeune fille, eh ben, tout le monde se dit « Ah, c'est leur nouvelle, alors, quel est son problème pourquoi elle n'arrive pas à se marier ?» Alors, en l'occurrence, Fiona, la question s'est posée. Même les sœurs Tribble se sont dit « Mais pourquoi ?» En fait, pourquoi c'est quoi le souci? Et en fait, Fiona n'a aucune envie de se marier. Donc, je vous laisserai découvrir comment elle s'y prend. Hein. Mais en tout cas, c'est super agréable. C'est un livre qui est sorti en 1989 en version originale. Et c'est frais, en fait. C'est frais, c'est fluide, c'est agréable. Moi, je suis bien dans cette série. C'est une bonne série doudou, ça fait du bien. Et j'accroche vraiment bien en audio, en fait. Hein. Vraiment, je suis très attentive à ce qui est dit et tout. C'est un vrai régal, c'est un vrai régal. Et puis toute cette ambiance en fait, alors là il parle de guerre, il parle de Napoléon et compagnie. Et puis voilà, c'est une autre époque, c'est un autre monde. Et puis justement avec ces saisons des débutantes, avec la bienséance. Et en fait si bien que on peut dire la bienséance parce que voilà, c'est des choses qu'on a vues dans Downton où on a des connaissances par ailleurs. Hein. Et là parfois il y a certaines choses qu'elles font. Alors, je crois pas que ce soit dans ce tome, mais dans le 3, j'ai mémoire de quelque chose. Et en fait, les sœurs Tribble disent du coup à Delilah, qui est le personnage principal du tome 3, « Ce que tu fais n'est pas bien séant. » Voilà. Donc, c'est vraiment attaché à toutes ces habitudes, ces convenances. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'humour. Et je vous dis, c'est frais. Voilà. Moi, je trouve que ça fait du bien. Ça se dévore. C'est une chouette série. Je pensais pas autant apprécier. Et je pense que ça me manquera après. Cette ambiance, en fait. Enfin, surtout que vu qu'il s'écoute assez vite et que je suis déjà en train de terminer le 4, bon, je me fais pas trop d'illusions. Bientôt, j'aurai fini toute la série. Ben, ça va me manquer. Ça va me manquer sur cette période, cette ambiance, cet humour. Voilà, c'est exactement ce dont j'ai besoin quand je conduis. Exactement des histoires qui me conviennent totalement. Et à chaque fois, cette construction est intéressante parce qu'on retrouve les sœurs Tribble qu'on commence à connaître. On a aussi un ou deux autres personnages qu'on connaît, enfin, ou les domestiques aussi. Mais on découvre après une jeune fille avec sa famille, son entourage plus ou moins bienveillant. Et ça, enfin, c'est chouette parce que ça ajoute et c'est très bien. Voilà. Donc, je vous conseille cette série. Et Fiona la Rebelle était l'un de mes tomes préférés. Je poursuis avec le nouveau livre de Sophie Jomain, Et Viva la Vida. Et on va s'arrêter 2 secondes sur cette couverture qui est juste trop belle. Moi j'adore, enfin une couverture comme ça me donne tout de suite la pêche et c'est un livre qui fait du bien. La couverture elle va totalement avec ce livre. Donc ce livre a été publié chez Charleston, il est sorti début février. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse, ce qui m'a permis de le lire assez vite parce qu'en fait il se dévore. Après il n'est pas très long non plus, hein, mais il fait un peu moins de 300 pages, mais vraiment quand on est pris dans l'histoire, on n'a pas du tout envie de la lâcher et on est bien. Et en fait, moi, cette histoire, je la connaissais pas. J'ai pas lu la 4e de couverture. Oui, j'avais vu le nom du nouveau livre de Sophie Jomain passer sur les réseaux sociaux. Puis oui, j'ai vu cette couverture passer sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas cherché davantage parce qu'en fait, c'est un livre de Sophie Jomain. Donc, je vais y aller, je sais que je vais aimer. Et puis, je sais que on est
on peut être sur du feel good et celui-ci est peut-être plus feel good que d'autres qu'elle a pu écrire, mais il y a toujours un sujet important, un sujet sur lequel elle prend le temps de s'y arrêter en fait, et c'est pas un livre tout lisse, tout n'est pas tout beau, il y a vraiment des choses difficiles dans ce livre, et c'est aussi pour ça que j'apprécie les livres de Sophie Jomain. C'est parce qu'on a vraiment tout. Voilà, ça fait du bien, mais c'est pas gnangnan. Voilà. Alors, je dis pas que des livres, que les feel good sont gnangnang, etc. Moi, c'est une catégorie de livres que j'aime vraiment beaucoup. À une période, j'en lisais énormément. Enfin, genre tout ce qui est l'accro du shopping et tout ça. Mais derrière, ces livres apportent quelque chose. Et ne serait-ce que quand ça apporte du réconfort, ou si on vit une période compliquée, qu'on lit ces livres et que ça nous fait du bien, bah alors franchement, c'est quand même génial. Enfin, le pouvoir du livre derrière, voilà. Et là, dans les livres de Sophie Jomain, il y a toujours justement ce côté sujet important, difficile, et qui est bien abordé, et elle dit les choses, et enfin j'apprécie. Voilà. Donc je suis partie dans ce livre comme ça, ne connaissant pas le sujet. Et donc j'ai fait la connaissance de Marnie. Et en fait Marnie, elle s'apprécie pas. Elle trouve qu'elle a des kilos en trop. Elle fait super attention à sa façon de s'asseoir, à sa façon de s'habiller. Il y a des parties de son corps qu'elle n'aime pas, mais quand je dis des parties, c'est beaucoup de parties de son corps qu'elle n'apprécie pas en fait. Et après, elle les détaille au fur et à mesure. Et donc, on voit dès le début, elle fait des séances de psy. Moi, j'aime bien sa psy, elle est plutôt sympathique. Donc, elle fait des séances de psy avec Hélène. Alors, le livre ne commence pas comme ça, mais c'est le premier chapitre. Mais avant le premier chapitre, il y a autre chose. Et à un moment donné, elle va faire une liste, en fait, une liste de choses à faire. Et puis, elle va faire une rencontre. Et puis, tout ça, ça va bousculer son quotidien. Elle va vivre des jours intenses et trop chouettes. Et ça, c'est trop bien. Et donc, juste avant d'oublier cette partie de la construction, parce que là, je vous dis, on commence, le chapitre 1 parle de ça, mais en fait, on ne commence pas par le chapitre 1. On commence par une partie, en fait, quelques pages écrites en italique. Et en fait, on a de temps en temps comme ça cette histoire avec quelques pages écrites en italique et tout. L'histoire parle d'une personne, d'une jeune fille qu'on voit grandir petit à petit. Et on se doute que Sophie Jomain ne s'est pas amusée à mettre ces petites parties de la vie d'une enfant qui devient grande au milieu d'une histoire sans qu'il y ait de lien. Parce que ça n'a pas de sens sinon. Donc quel est le lien, etc. Donc au début on lit les chapitres comme ça, puis après ça titille et ça titille et ça titille jusqu'à voir le lien. Et voilà. Un moment en plus assez émouvant parce qu'il y a des émotions. Ça fait aussi partie de la marque de fabrique de Sophie Jomain. Il y a des émotions, des personnages vraiment très travaillés, ce qui fait que pour moi, j'avais l'impression de connaître Marnie et j'avais l'impression de l'accompagner. J'avais l'impression on voit en fait son conjoint qui la rassure et tout ça, et en fait on a envie pareil de discuter comme ça avec Marnie et de lui dire bah non mais et en même temps de temps en temps j'ai relevé quelques passages où on se dit bah ouais bah ça me parle, je suis dedans aussi quoi, donc oui on a envie de la rassurer, mais on peut pas lui dire non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on passe à autre chose. Non, on peut pas lui dire ça parce qu'on comprend en fait. Voilà. Voilà. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et puis comme je vous dis, j'ai voyagé. Alors bon, c'est indiqué où est-ce qu'elle voyage sur la 4e. Je vous avoue que quand j'avais vu cette couverture-là, je pensais qu'elle partait très 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 loin. Mais non, elle part pas si loin que ça. Mais c'est... Ouais, là c'est mis. Sophie Jomain signe une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et la reconquête de soi, et c'est tout à fait ça. De vous en parler, j'en ai des frissons, il y a vraiment de très beaux passages. C'est peut-être l'un de mes préférés de Sophie Jomain en fait. Les sujets sont vraiment... en fait, écrire sur une fille qui ne s'apprécie pas, sur Marnie qui... n'arrive pas à accepter son corps,
C'est très fort. Voilà, c'est très fort. Ouais, bon. Donc je ne peux que vous le conseiller, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et viva la vida, allez-y. Je passe maintenant à Son espionne royale, le tome 9. C'est Son espionne royale et les conspirations du palais avec cette couverture pas du tout de saison. Fais le focus, fais le focus, fais le focus. Non, il veut pas vous montrer que... Ah si, il veut bien vous montrer que c'est une couverture très automnale, très automnale. Alors que là, je vous avoue que moi, le printemps commence à me titiller. Hein. Je sais qu'on est en février, mais là je serai dans mon ancienne maison, dans mon ancien jardin, je commencerai à surveiller les fleurs, alors que là, j'ai pas planté de bulbes et le forsythia est pas encore prêt. Bref. Alors, tome 9, j'avais laissé cette série au tome 8, oui, c'est tout à fait logique, et le tome 8, il m'avait un peu moins plu que le tome 7. Le tome 7, il était trop bien. Oh là là, j'avais adoré. Il était exactement tout ce que j'aime, en fait. Alors que ça faisait super longtemps que j'avais pas lu cette série. Je me suis replongée dedans, j'ai retrouvé tous les personnages. Mais c'était vraiment un régal. C'était le tome parfait pour reprendre cette série. Vraiment. Et puis, bah, ensuite, après le tome 7, je suis passée au tome 8 qui m'a moins plu parce que tout ce que j'apprécie dans cette série, quasiment tout ce que j'apprécie n'était pas présent. Donc moi j'aime le côté ambiance anglaise, cosy, le côté huis clos parce qu'on est sur un cosy mystery, donc à un moment donné il y a un meurtre. J'aime bien que le meurtre il arrive pas trop tard. Et en fait le tome précédent elle est partie à Hollywood avec sa mère. Sa mère c'est pas le personnage que je préfère. Hein. Je dois vous dire qu'entre la mère de Georgie et sa meilleure amie, mon cœur balance sur le personnage que j'apprécie le moins. Bon, c'est rigolo de les voir, mais j'aime bien qu'elles soient pas non plus hyper présentes. C'est rigolo de les voir. J'ai pris plaisir à les revoir dans le tome 7. Mais dans le tome 8, la maman était très très présente. En revanche, Georgie, je l'adore, et j'adore Darcy aussi. Et j'adore suivre leur histoire vraiment très compliquée. Et donc, bon, tome 7 au top, tome 8 moins bien, tome 9, et ben tome 9 très très bien. Je l'ai lu avec Isabelle de Isabelle Lecture, on avait lu les tomes 7 et 8 également ensemble, et là, vraiment, je peux cocher toutes les cases de ce que j'apprécie. Donc, on a une ambiance cosy, anglaise, royale, hein, on voit encore la reine dans cet épisode, parce qu'elle... Dans ce tome, épisode ça fait un petit peu télé, dans ce tome on voit la reine parce qu'elle a encore une petite mission pour Georgie. Elle avait eu déjà une petite mission lors du tome 7 qui était chouette, qui l'avait amenée dans cette grande maison. Là elle a une autre mission pour elle qui va, justement une mission qui va l'amener dans une autre maison. On voit son beau-frère et sa belle-sœur. Son beau-frère, bon voilà, il se comporte comme un frère, hein, le problème c'est sa femme. Et sa femme, c'est pareil, elle est pas très agréable. Alors autant la mère et la meilleure amie de Georgie, je les apprécie moyennement pour certaines raisons, mais bon, la meilleure amie de Georgie, elle est plutôt bienveillante, voilà. En revanche, la belle-sœur de Georgie, on peut pas dire qu'elle soit particulièrement bienveillante. Elle est particulièrement désagréable, même si dans mes souvenirs, elle est encore plus désagréable que ce qu'elle est ici. Mais bon, Georgie s'amuse de temps en temps à lui rappeler que elle a un lien avec la reine, alors que la belle-sœur de Georgie, non. Voilà. Tchac. Elle se venge de cette façon-là. On peut pas tous faire ça. On n'a pas tous les mêmes arguments, les mêmes moyens de se défendre face à des remarques aussi désagréables que celles de la belle-sœur de Georgie. Donc, ambiance cosy, ambiance anglaise, ambiance royale, elle va partir dans une grande maison. Et en fait, la mission de la reine, c'est d'aider une princesse, la princesse Marina de Grèce, à découvrir l'Angleterre, à découvrir Londres, à l'accueillir de la façon la meilleure possible, parce que, eh bien, la princesse Marina va épouser le prince George, et George est le fils du roi. Voilà.
Donc c'est quand même une excellente raison pour bien accueillir cette fameuse princesse Marina. Bon, le prince George, on l'a déjà vu dans d'autres tomes. Bon, voilà. Il va se ranger, et il n'a pas eu toujours une vie rangée. Donc l'idée aussi, c'est de pas trop expliquer à la princesse Marina le passé de George. C'est pas grave. Et donc, eh bien, effectivement, Georgie, elle va accompagner la princesse Marina dans Londres, elle va lui faire visiter, lui montrer des endroits sympathiques et tout ça, et on les accompagne, donc ça c'est assez chouette. Sauf que, et c'est aussi ce que j'ai apprécié, le meurtre arrive tôt. Alors, il n'arrive pas non plus à la page 10, mais il arrive vers la page 100. Alors, et puis c'est un meurtre, c'est plutôt un corps retrouvé, mais bon, Georgie, elle commence à avoir l'habitude, donc elle voit bien que ce corps retrouvé là, ça doit sûrement être un meurtre. Donc vers la page 100, sur un livre qui fait 370 pages, bon, c'est relativement tôt. Mais dans le tome très précédent, c'était tellement long avant que ça arrive, que voilà, là, j'étais très contente que ça arrive aussi tôt. Et donc, bah, Georgie, ok, elle a cette mission auprès de la princesse Marina, mais en fait, elle enquête toujours. Je vais pas dire que c'est son job, mais elle... bah, elle aime ça, et puis en plus là les gens le savent, donc derrière bah elle est un peu poussée pour ça. Alors quand je dis les gens le savent, c'est pas tout le monde parce que ce corps il a été un peu caché, mais derrière bah voilà, elle va participer à l'enquête. Donc oui d'accord, elle va accompagner la princesse dans Londres, mais elle est quand même aussi prise par son enquête, il faut que tout arrive à s'arranger, voilà. En plus, il va y avoir des petits trucs avec Darcy et tout qui étaient très chouettes et qui faisaient, ont ajouté en fait à cette histoire. Et je trouve que dans ce tome, il y avait un côté Downton Abbey qui est bon, globalement le cas de beaucoup de tomes, mais dans celui-ci, je l'ai plus ressenti. Voilà, donc moi je l'ai trouvé vraiment très chouette. J'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est exactement ce à quoi je m'attends quand je lis Son espionne royale. J'ai pas du tout été déçue, il y avait tout ce que j'aime. Donc ça me donne très hâte de lire le tome suivant. Eh bien, je vais m'arrêter là. Donc, je vous ai présenté 4 livres et pas 5. Je vais peut-être repasser à 4 livres pour les podcasts lecture pour certaines raisons. Alors, non pas une baisse de rythme de lecture, mais un petit embouteillage, on va dire, de publication, etc., etc. Et du coup, ça s'enchaîne. Donc, on va repasser à 4 livres par podcast lecture. Écoutez, j'espère que ça vous convient quand même. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de la regarder. Et puis, on se retrouve très vite pour plein de livres. Il y aura du récent, du pas récent. Il y aura un livre qui fait peur et... Moi, je pense que dans le prochain, je vous parle d'un autre coup de cœur. Là, je vous ai parlé de mon premier coup de cœur du mois de janvier qui est arrivé très tard dans le mois de janvier. Et je vous parlerai de mon deuxième coup de cœur du mois de janvier qui est arrivé aussi très tard dans le mois de janvier. Voilà, à très vite.